وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وطاهر الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. L'imam Sadiq alayhi salam a dit dans l'un de ses entretiens intimes avec Moussa alayhi wa afdala salat ala Muhammad wa ali Muhammad, Allah a dit: ô Moussa, ô Moïse, lorsque tu vois que la pauvreté arrive, dis bienvenue au manteau des vertueux. Et lorsque tu vois que la richesse arrive, dis c'est à cause d'un péché dont le châtiment a été anticipé. C'est un hadith cité dans El-Kafi, volume 2, page 263, le hadith numéro 12. Commentant ce hadith, El-Majlisi, là c'est Mohamed Baqir Al-Majlisi, l'auteur de Bihar et la Noire, il a dit: afin de combiner les deux types de traditions, louant et condamnant à la fois la pauvreté, nous pouvons dire que la pauvreté et la richesse font toutes deux partie des grâces d'Allah le Très-Haut. Il accorde chacune d'entre elles à qui il veut parmi ses créatures, selon son savoir au sujet de ce qui est dans le meilleur intérêt de chacun. Et donc moi je rajoute quelque chose, après il va continuer, parce que parfois quelqu'un qui demande la richesse, il devient riche, et à ce moment-là il oublie Allah Azzawajal. C'est dans ce sens-là que le Majlisi dit son savoir au sujet de ce qui est dans le meilleur intérêt de chacun. Allah Azzawajal, il veut que le bien pour ses créatures. Ainsi le croyant est tenu de patienter face à la pauvreté, d'être reconnaissant pour cela, et d'être reconnaissant pour la richesse lorsqu'elle lui est donnée, ainsi que de l'utiliser selon ce que son état exige. C'est aussi une épreuve le fait d'être riche, parce que ça demande une utilisation dans le halal, et très souvent les riches aussi oublient Allah Azzawajal. Ça c'est moi qui ajoute ça. Aussi chacun doit agir selon ce que sa propre condition exige. De façon générale, le pauvre qui patiente est davantage rétribué que le riche reconnaissant. Cependant, leurs conditions sont complètement différentes et on ne peut exprimer de jugement général d'un côté comme de l'autre. Il apparaît qu'avoir juste ce qui suffit pour vivre soit la plus salutaire et la moins périlleuse des deux situations, la pauvreté et la richesse. C'est pour cela que dans de nombreuses invocations, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a imploré et a demandé une telle situation pour lui et sa famille. Certains ont dit: si tel est le cas, la meilleure situation est celle que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi et la majorité de ses compagnons avaient choisie en vivant modestement dans ce monde et en s'éloignant de ses plaisirs. Bihar et la Noire, donc le volume 72, la page 31, le hadith numéro 26. Selon El-Raghib, El-Mufradat, le mot pauvreté, donc El-Mufradat al-Quran de Raghib Isfahani, le mot pauvreté est utilisé selon 4 significations. La première, le besoin des premières nécessités, et cela concerne tous les hommes, tant qu'ils sont dans ce monde, et même l'ensemble des créatures. Et tel est le sens de la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, de Très-Haut. Ô hommes, vous êtes les indigents, ayant besoin d'Allah, et c'est Allah, lui, qui se suffit à lui-même, et il est le digne de louange. Ça, c'est dans la sourate 35, sourate al-Fatih, le verset 15. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله والله هو الغني الحميد صدق الله العلي العظيم. Le deuxième sens de pauvreté, l'absence de possession qui est mentionné dans sa parole. Les aumônes reviennent aux nécessiteux qui se sont confinés dans le sentier d'Allah Azzawajal. Ça c'est dans Surat al-Baqarah,
le verset 273. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم للفقراء الذين خسروا في سبيل الله صدق الله العلي العظيم. Donc en fait, c'est entre parenthèses les aumônes, car en réalité c'est la suite du verset numéro 273, 272. Et là c'est le verset 273. Un autre verset, les aumônes, sadaqat, ne sont destinés qu'aux pauvres, aux indigents. Donc le verset 60 de Sourate Tawbah, Sourate Bani Israël, appelée aussi, Sourate Tawbah, appelée aussi Sourate al-Bara'a, la sourate donc du repentir, ou bien appelée aussi la sourate du désaveu, le verset 60. Les aumônes ne sont destinées qu'aux pauvres, aux indigents. Ba'da'oudhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim, innama sadaqatu lil fuqara wal masakin, sadaqallahu al-aliyyul azim. Un troisième sens de la pauvreté de l'âme, qui est l'avidité, ce à quoi fait référence cette parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi. La pauvreté a failli être de la mécréance, et face à laquelle se trouve la parole, la vraie richesse et la richesse de l'âme. Et le sens de leur parole, aucune fortune ne peut enrichir celui qui n'a pas de contentement. Donc là, on parle bien entendu de la pauvreté de l'âme en rejoignant les trois hadiths. Le quatrième sens, le besoin d'Allah qui est évoqué dans cette parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajjal farajahum wa l'anadahum. Oh Allah, enrichis-moi en me rendant dépendant de toi et ne m'appauvris pas en me dispensant de toi. Et c'est également ce que signifie cette parole du Très-Haut, subhanahu wa ta'ala. Seigneur, j'ai grand besoin du bien que tu feras descendre vers moi. C'est Moussa alayhi salam qui disait cela lorsque il était en difficulté. Allahumma salli ala Muhammad. Voilà, c'est le verset 24 de Sourate Al-Qisas, donc Sourate le récit, le verset 24. Vers la fin du verset, Ba'da'oud billahi samir al-alim minash shaitanir rajim, Rabbi inni lima anzala ilayya min khair al-faqir, sadaqallahu al-aliyyul azim. Je pense que j'ai répondu et j'ai pu résoudre cette choubha de ce hadith qu'on pourrait croire ambigu. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.